abonné à sa page. Non, Moi, je suis abonné et je sais quoi je parle. Je suis pas une star, madame. Non. Je suis un homme comme tout le monde. Non. Vous êtes une personnalité. C'est pas tout le monde qui fait ce que tu fais. Ben, parce que le monde ne veut pas le faire. C'est pas qu'ils ne peuvent Justement, pas. donc tu es exceptionnel. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je pense que ça prend de l'audace et puis du courage. Ouais. Les débuts n'ont pas été évidents. Il y avait la peur du jugement, la peur de la critique. Ouais. Je me rappelle, l'une des vidéos que j'ai encore vues qui m'a marqué, c'est celle où tu parlais des petits boulots, la laverie là. Ouais. J'ai suivi tout ça. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Stéphane Chouapi. Chouapi? Oui. Oui, je disais que quand on est au Canada et qu'on est immigrant là, et il ne faut pas juste se contenter du peu. Parce que beaucoup de gens savent que, dépendamment d'où on vient, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, etc., on n'a pas beaucoup d'opportunités chez nous. Et quand on part de là, on arrive ici, c'est vrai qu'on voit ici comme l'Eldorado, mais une fois ici, on s'est dit que voilà, c'est le paradis, on a atteint voilà, le paroxysme de notre vie, on ne va plus rien faire, on va se contenter du petit boulot tranquille. Non, mais c'est là où je suis contre cette façon de penser. Moi également. Ouais, donc c'est la raison pour laquelle je motive tous les immigrants qui arrivent là. Prenez votre place. Prenez votre place. Il est toujours mieux d'aller chercher plus de revenus là, que de se contenter de peut-être 15 à 20 dollars de l'heure. Non, c'est vrai. Moi, par exemple, je suis arrivé là, j'étais à Rona. Ok. Puis je suis électronicien, concepteur des systèmes embarqués. Ok. C'est vrai que je suis en train de suivre une série d'entrevues présentement. Je suis venu là, c'est pour une entrevue, je retourne à Longueuil. Ok. Ça fait combien de temps tu es au Canada? J'ai pas encore fait 2 mois. Je suis tu es nouvellement arrivé. Nouvellement là. Bravo, ouais. Je veux dire que tes vidéos m'ont aidé même dans ma procédure. Ah, super, super. Donc, puisque j'ai fait ma procédure de moi-même. Donc, moi, je partage tout à fait ton avis. À un moment donné, j'ai trouvé que je suis ralenti, puisque je fais en même temps des formations en ligne. Parce que je suis dans l'informatique. Et je me suis dit, bon, si j'ai de quoi manger, payer le logement, il vaut mieux que je me concentre pour un certain nombre de temps, ça peut être 5 mois, etc. Tout à fait. Que après, je travaille tel que je me suis vu. Parce que le piège, effectivement, c'est le fait que quand on arrive ici, tout de suite, quand il y a un petit revenu, tout à fait. On le convertit en notre monnaie locale. Ouais, on s'est dit que c'est beaucoup. On s'est dit que c'est beaucoup, mais sinon, c'est pas ça. Il faut rapidement changer de contexte. Et surtout, clairement savoir ce dont on est là, tu vois. Moi, quand je suis arrivé, je suis informaticien, j'ai commencé à travailler en 2008, j'arrive en 2014, et je ne trouve pas de boulot dans mon domaine rapidement, parce que je suis dans la ville de Québec. Et Québec, à cette époque, est très conservateur. Ils ont du mal à accepter les étrangers. Donc ce que je fais, c'est pas le choix que de commencer un petit boulot. Mais commencer un petit boulot ne veut pas dire que tu vas finir ta vie là-bas. Ne veut pas dire que tu vas t'enterrer là-bas. C'est juste le temps de trouver un tremplin. Et puis de t'accommoder aussi. Voilà. Et puis voilà, tu fais aussi une place dans la société, avoir des références, parler aux gens, apprendre la langue en même temps. Parce que quand on arrive, ils ont une façon de parler qu'on ne perçoit pas rapidement, tu vois. Surtout au niveau des expressions. Donc une fois que ça a été fait, on est toujours en train de chercher le boulot dans son domaine. C'est pas parce qu'on fait un petit boulot qu'on reste dedans. Voilà. Et c'est comme ça que mon envoi s'est pris. Non, effectivement, vraiment le piège, c'est de ne pas tomber dans les histoires de petits boulots. Et puis, j'ai dit aussi, un Africain qui arrive ici, pour moi, je trouve qu'on a en même temps toute la chance de réussir, toute la chance d'échouer. Tout à fait. Parce qu'on vient dans un environnement qui n'est pas très dynamique. Parce que ici, les choses vont très vite. Très vite, exactement. Ça dit que, c'est comme je causais hier avec le directeur d'un centre linguistique qui a 55 ans d'âge. Il me faisait comprendre que, effectivement, ta vision là, nous on ne voit pas ça parce qu'on est dedans. Oui. Je lui ai dit, mais quand je regarde ici, il me dit, mais pourquoi tu viens t'inscrire de langue? J'ai dit, il faut rapidement, très rapidement que je corrige mon anglais. Parce que j'ai rapidement besoin de ça sur le terrain, là. Tout à fait.
Et je lui faisais comprendre que je suis en train de me retrouver à payer une forte somme près de ce centime parce que j'aurais pu appeler au pays, regarder quelques gars qui font les formations en ligne, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut être. Un gars va entendre qu'au pays, je viens de débourser plus de 4 000 $ pour faire une formation. Le cours de langue, il va se dire, mais écoute, comment il peut faire ça? Je dis, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est là où je suis en train de regarder. Mon objectif que je me suis fixé dans 6 mois. Là. Non, l'environnement va très vite. Donc, un Africain qui arrive ici, qui se déploie rapidement. Et le piège maintenant, c'est cette sécurité sociale là, où on te donne la possibilité qu'au Canada, en réalité, si tu dors sans manger, c'est un peu comme si tu l'as voulu. Il y a des petits. Le système organisé tel que tu n'es pas supposé, même étant avec une famille, de dormir affamé. Du coup, si tu es paresseux maintenant là, oui, le système t'endort. Voilà, le système t'endort, tu commences à embrasser le système. Et l'autre piège, ça c'est mon observation personnelle d'un Africain, c'est que si tu arrives ici, si tu veux avoir de l'argent, ne vis pas au rythme d'ici. Ça c'est mon observation. D'accord? Si tu veux avoir de l'argent, si tu viens d'arriver d'Afrique, vis avec le rythme de l'Afrique que tu avais. Bien sûr, il faut corriger, mais je pense que je m'explique. Je constate que le blanc aime ce qui est bien. Il aime un environnement bien organisé, il va s'acheter un certain nombre de choses. Alors que nous, en Afrique, on a vécu dans une maison avec presque rien. Sur le plan, les outils, il faut telle machine pour laver ceci, il faut. Mais en faisant des petites économies, par exemple, tu pars au boulot, quand je fais mes petits boulots, j'ai mes aliments avec moi que je mange. Quand je sors de la maison avec, ça me fait économiser pratiquement une vingtaine de $. Si je devais sortir sans de quoi manger et que je dois aller dans un restaurant, là, je prends ça va me coûter extrêmement cher. Et puis, vu la quantité que je mange d'habitude au pays et ce que je suis en train de manger là, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Donc tout de suite. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais que tu penses aussi qu'il faut ajuster un peu dans le sens que ça te sauve beaucoup de temps, ok? Imagine quelqu'un qui fait 2 boulots, il y en a qui font même 2, 3, le temps de cuisiner, parfois, là, ça te coûte trop cher. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est l'organisation. Alors là, juste une fois en passant. Alors là, on a un débat. On a un débat là. Une personne qui dit que ça prend trop de temps de cuisiner et une autre qui dit que c'est mieux cuisiner pour sauver de l'argent. Qu'est-ce qui est mieux là? Qu'est-ce qui est mieux? Moi, je suis allé dans un restaurant haïtien. J'ai dit, bon, je veux manger du poisson parce qu'ils ont dit africain et tout le reste. Je suis arrivé, j'ai dit, je veux manger du poisson. C'est vraiment servi, j'ai beaucoup mangé. Surtout que je lui ai fait comprendre que c'est ma première fois. Elle a mis même ce que je n'ai pas commandé. Mais à vrai dire, ça m'a coûté $50. Wow. Ça m'a coûté $50 et quand j'ai mangé, j'ai fait la conversion. J'allais dire que tu n'as pas converti là. J'ai converti mes $50. On a plus de 20 000 francs CFA. Tu vois un peu? Mais attends un peu. Or, si petite organisation, j'aurais économisé cet argent. Peut-être des gens peuvent dire, je suis John, comment dire au pays là. Moi, je dis encore, je préfère être une John que de ne pas être celui qui n'a pas la capacité de maîtriser ses finances. Ou qui est improductif. Je préfère être comme ça. C'est ça qu'on m'a cultivé. C'est cette culture que j'ai dans mon pays. Tu vois, ça dit, je préfère être organisé, avoir la maîtrise de mes finances. Je vais dire être radin. Que de faire 10 ans au Canada et plus tard, je me rends compte que j'ai rien foutu. Parce que je suis venu, je commence à entrer dans le système. J'entre au restaurant à tout bon moment parce que la vérité c'est que dans l'endettement, si tu dois vivre comme le Canadien normal vit, assure-toi ton argent, tu n'as rien. Il ne sera pas dans ta poche. Je vais dire les gens au pays, parce que les gens au pays ont une conception, c'est que tu as beaucoup d'argent.
Effectivement, ils ont la conception que tu as beaucoup d'argent parce qu'ils pensent que si tu vis comme tu vis au pays, c'est que tu as beaucoup d'argent. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si tu... C'est pourquoi je redis encore, si tu viens ici, tu fais l'effort. Je ne dis pas qu'il faut rester dans ça. Je dis qu'il faut vraiment avoir une maîtrise très progressive. Ouais. Très, très... Et puis je vais corroborer son point. Il y a le côté culturel aussi. Hein. Quand on est ici, on est sujet, si vous voulez, on est assujetti à une société de consommation à outrance. Tous les jours que tu te lèves, avant d'avoir ton boulot, tu as toutes les possibilités de vouloir sortir ton argent. Et puis alors, si tu vas dans les centres d'achat, tu fais en sortir avec... Les centres d'achat sont organisés. Quand tu entres, ça dit, quand tu entres dans des grands magasins, c'est structuré, organisé de la manière que les produits sont extrêmement attirants. Exactement. Et c'est pas fait par hasard. C'est pas fait par hasard, exactement. C'est pas fait par hasard. Parce qu'un gars qui travaille au pays, il peut sortir 2 trucs et puis la nourriture au pays, ça coûte pas cher. Exactement. Il sort au pays, il va te dire, ben, écoute, j'ai mangé à midi, là, j'ai pris un plat qui me coûtait 1000 francs CFA. Et puis au pays, c'est pas qui mange, c'est pas qui veut manger 1000 francs à midi. C'est pas qui veut manger 1000 francs à midi. Tu vas revenir, tu prends un petit hamburger. 11 $. Tu croques 3 fois, c'est fini. 11 $. Dès que tu fais une conversion très rapide là, c'est vrai que tout le monde va dire qu'il ne faut pas convertir, mais il faut convertir, hein, n'est pas. C'est normal. C'est un processus normal. Je suis d'accord, mais j'ai dit que ça doit se faire progressivement. Tu dois avoir une maîtrise. Tu ne peux pas arriver dans un environnement où tu ne connais pas, où tu es en train de mettre les pieds. Mais j'aimerais juste attirer ton attention. C'est bien de penser à économiser, à convertir. Mais avec le temps, tu comprendras aussi que la notion de temps, c'est très important. Comme je l'ai dit, tu comprendras à un moment donné que ça vaut la peine que tu commandes ton repas l'heure de là pour sauver du temps et faire des choses plus productives. Et ça va se répéter. Moi, je pense que, comme j'ai dit, j'ai compris. J'ai très vite compris. Si tu es full organisé, tu es le Superman, tu es whatever. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas, on ne doit jamais en acheter rien. Je suis arrivé, j'ai dit, ben écoute, je suis au pays depuis, on me parle de McDo, il faut que je mange mon premier McDo, naturellement. Ça, c'est explorer, je te parle. Voilà, oui. Je te parle vraiment de ton souper. Non, moi je te parle vraiment du moment où tu as faim, c'est là le souper. Moi, je suis ce qu'on appelle un bamileke. Je ne manquerai pas. Oui, je dois prendre des dispositions à être productif. C'est-à-dire que, quitte à ne pas être, je dois tout faire. Comme on dit, on doit me mettre au feu, je dois brûler. C'est comme ça qu'on dit ça à ma langue maternelle. Tu dois être un fagot de bois qu'on met au feu, ça brûle. C'est-à-dire qu'il est productif. Je ne peux pas arriver dans un environnement, je ne sais pas où je suis. Je me mets... Parce qu'une fois, regardez un peu, je dis le système est très organisé à la consommation. Et on te met rapidement une carte de 500 $ à la main. Ça, c'est pour certaines banques. D'autres vont même aller à 2000 $ d'un coup ou à 1000 $. Pour te pousser à dépenser un argent que tu n'as pas dans tes poches, on te le donne rapidement. Si rapidement tu entres dans la logique, il faut que je sorte de l'argent. 500 $ d'abord, c'est rien. 2-3 achats là, on te fait comprendre que 500 $. Alors, si vous me permettez, c'est au cas par cas, hein, d'accord? Et moi, je vais partager mon expérience à moi. Je me dis que, comme la sœur a dit tantôt, ça varie d'une personne à l'autre, mais il faut être conscient des enjeux. Il faut être conscient de la société dans laquelle nous vivons. Il faut être conscient que la société nous pousse à dépenser, à consommer. Exactement. La façon de penser n'est pas mauvaise. Mais la seule n'a pas aussi tort, c'est que sur le temps, il pourra arriver que même l'organisation ne suffit pas. Mais maintenant, c'est à toi d'être malin. C'est à toi d'être intelligent. On ne te dit pas de consommer dehors tout le temps. Tu comprends? Ça peut être hybride. Ça peut être que de temps à autre, quand tu es mal pris, tu prends un truc dehors. Et crois que même quand tu prends un truc dehors, tu t'arranges à ce que ça ne dépasse pas ton budget. C'est ça quand on parle de notion de budget. Il faut avoir la capacité de gérer un budget. Si tu éclates ton budget, ça veut dire que toi-même, de manière naturelle, tu n'es pas encore prêt à économiser.
Parce que l'économie n'est pas seulement de dire j'économise, c'est de gérer un budget. Et comme la sœur dit, elle peut décider de manger dehors si son budget le permet. Tu comprends un peu? Donc c'est en fait ça, c'est toujours voir les revenus qui rentrent et les sorties d'argent. Si les sorties d'argent dépassent le revenu, il y a un problème. Tu comprends un peu? Donc c'est à chacun de voir la méthode qui marche le mieux pour lui, que ce soit la sœur qui mange dehors ou bien toi qui économises. Mais il y a toujours la notion de budget là-dessus. Et une fois que la notion du budget est respectée, je crois que vous êtes capable d'économiser autant que vous voulez. Non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, moi quand je suis arrivé, les erreurs, parce que justement, quand on fait une chaîne YouTube pour en parler, c'est parce qu'on est passé dans pas mal d'erreurs. Les erreurs que j'ai faites, c'est que je me suis trop assis sur les cartes de crédit. J'ai pris ça pour acquis et je ne les ai pas contrôlés. Par contre, quand je suis entré au Canada, j'avais bien géré mon budget parce que je n'ai pas pris des voitures exorbitantes, 35 000. J'ai acheté une voiture cash à 1 000 $. Ma première voiture m'a coûté 1 000 $. Je ne voulais pas dépenser, je ne voulais pas être en train de devoir de l'argent. C'est une longue période. Donc, là où peut-être j'ai fait un faux pas sur les cartes de crédit, que j'ai utilisé peut-être à tort et à travers pour des futilités. Et c'est là où tu te rends compte que, effectivement, les cartes de crédit, ce n'était pas à toi, ce n'était pas ton argent. Et que maintenant, il va falloir rembourser. Et c'est là où on est dans le trouble. Mais quand on a compris vraiment, comme tu as dit, comment ça marche, c'est à chacun de prendre ses dispositions afin de ne pas tomber dans la trappe de la consommation. Exactement. Et en fait, ce qui m'a rapidement m'amené à me renfermer rapidement, c'est que j'ai observé de manière froide. Ma conclusion était tout de suite qu'on pousse tout le monde à l'extrême consommation. Bien sûr, c'est le capitalisme. Et comme on dit souvent avec méthodes fortes, il faut aussi des solutions fortes. J'ai dit ok, il faut que rapidement je comprenne ça et je comprends que ici, il va falloir très très vite tempérer. Et naturellement, bien sûr, mon niveau de vie doit s'adapter à ma productivité. C'est ça surtout Vous savez, l'erreur que beaucoup d'immigrants commettent, parce que les locaux ici, je ne peux pas les juger, je ne juge personne en passant, c'est culturel ici, ils dépensent, ils sont nés pour dépenser, c'est normal, ils sont en train d'aller au sud, ils se font plaisir, c'est comme ça qu'ils sont nés. Nous qui avons la notion de l'économie, on ne connaissait pas les cas de crédit, l'erreur que beaucoup d'immigrants font, c'est que avant, ils étaient dans un état d'esprit de misère, de désespoir, de pauvreté mentale. Quand ils arrivent ici, on leur donne la possibilité d'atteindre ou bien d'acquérir toutes les opportunités possibles. Tu as une carte de crédit de 5 000 $, tu as un petit boulot qui te rentre de l'argent, vite fait, cela commence à te monter à la tête. Et là où j'ai un gros problème avec les immigrants, c'est qu'ils oublient quasiment rapidement d'où il vient. Quasiment il oublie qu'il a souffert longtemps pour être ici. Et ils commencent à dilapider, à acheter des grosses voitures, ils se font des voyages 3-4 fois l'année. C'est des cas de crédit. 5 ans sont passés. Ils se rendent compte qu'ils viennent d'accumuler 50 000 de dettes. Il est pris au piège. Donc maintenant, il travaille pour rembourser. À vie. Mais si on lui avait dit ça avant, c'est-à-dire si on lui avait montré le big picture, comment ça aurait été s'il économisait et contrairement à comment il fonctionne, il aurait mieux fait vite, c'est-à-dire il aurait vu rapidement la différence des deux mondes. Et ça, on ne nous dit pas. Et comme tu as dit, c'est une société de consommation, on donne l'impression que tout est accessible. Et une fois qu'on tombe dans ça, c'est trop tard. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Je vois beaucoup de jeunes quand ils arrivent ici d'acheter des grosses voitures, 50 000, 40 000. Parce que le gars arrive à avoir une Range Rover. Pourquoi il ne peut pas prendre la Range Rover? Il va prendre. Il est devant le concessionnaire. Il va prendre. Le concessionnaire dit ta carte te permet. Quand je regarde. Mais il ne sait pas que la Range Rover qu'il va prendre, quand il va vouloir acheter une maison, on lui dira que tu as trop de dettes. Ton rapport, le banquier va te dire, il y a un terme en banque là qui dit que quand ils font ton quotient, je ne sais plus trop comment il dit ça, mais ton taux d'endettement est trop élevé. On ne peut pas te donner d'autres dettes. Et là, il voudrait prendre des vraies dettes comme acheter une maison qui est un bon actif, un bon passif, autant pour moi, mais il ne pourra plus prendre la maison.
c'est souvent cette petite nuance-là, erreur qu'on ne dit pas aux gens. N'allez pas vers des dettes futiles, inutiles, qui ne vont pas vous aider. Ouais. La voiture n'a jamais aidé quelqu'un. Ouais. Bon. Aller d'un point A à un point B, c'est important, mais la voiture de luxe au Canada, ça n'aide pas vraiment. Ouais. Non, c'est... Moi, je vais juste nuancer aussi. Oui, la sœur. En disant que, dans le fond, j'aime les dettes. C'est la pire personne que... Mais ça dépend, ça dépend de quel type de dette tu aimes. Il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les dettes, c'est que, tu sais, comme tu as pris ta voiture à 1000 $, oui. moi, je serais peut-être moins tentée dans le sens que ça se fait que tu aies amené cette voiture au garage plusieurs fois. Je sais pas à quel point ta voiture était correcte, mais mon expérience avec mes amis, c'était qu'à chaque fois, ces voitures-là, il faut les amener au garage. Finalement, quand tu calcules, tu te rends compte que l'argent que tu as mis dans le garage, peut-être avec un peu de recul, comme tu dis toujours SCAP, comme tu as dit dans ton SCAP avec 4 à 4, Ouais. avec l'argent que tu as mis au garage là-dedans, peut-être que tu aurais pris quelque chose de plus confortable et qu'à la fin de la journée, ça te revenait un peu moins cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est un très bon point. Ça, c'est de 1. De 2, je vois aussi beaucoup d'immigrants qui arrivent, qui se disent que, ah bon, oui, j'avais pas de voiture, je suis trop jeune pour en avoir une, blablabla, je vais prendre l'autobus. Ouais. Mais comme je dis, ils perdent trop de temps dans l'autobus. Il y en a à Montréal qui peuvent passer 1h30 à 2 heures dans le transport en commun. En aller, 2 heures dans le transport, ça fait beaucoup là. Avec ces 4 heures de temps, il peut faire un deuxième boulot, il peut avoir une voiture, ça sauve beaucoup de temps. Mais parfois, il y a certains immigrants qui vont prendre beaucoup de temps avant de s'acheter une voiture, justement parce que comme tu as dit, mentalement, ils se disent, ah non, si j'achète une voiture, ça veut dire que j'ai changé mon rythme de vie. Mais non, c'est le système dans lequel tu es. C'est un pays de dette. Comme tu as dit, tant que tu connais les bonnes dettes, il faut les prendre. Tout à fait. Et quand l'argent est dans ton compte, ça n'a pas de valeur. Tout à fait. L'argent n'a que des valeurs quand ça commence à tourner. Tout à fait. Même les voitures, quand on dit que ça... Tu sais, avant, la voiture n'avait pas de valeur, mais depuis la pandémie, les voitures ont pris de la valeur. Les voitures ont tellement pris la valeur que les voitures usagées sont devenues plus chères que les voitures neuves, parce qu'il n'y en a plus de voitures neuves. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est juste que, oui, je suis d'accord avec notre frère qu'il faut conserver sa culture. Il ne faut pas dépenser plus. Mais il ne faut pas oublier que tu es dans un système capitaliste et que le riche va continuer à s'enrichir. Et le riche dans la société américaine, c'est celui qui a les dettes. Tout à fait. Le riche, c'est celui qui ne paye pas d'impôts. Je tiens à préciser les bonnes dettes. Oui, ben lui, les bonnes dettes. On s'entend que tu ne vas pas t'endetter pour aller à Miami. Je ne parle pas de ça. Ah, il y en a qui s'endettent dans les mauvaises dettes là. Non, je ne parle pas vraiment de ce genre de Ok, dettes. ça marche. Je parle des dettes de comme peut-être t'acheter une voiture que tu sais que is reliable, comme on dit en anglais. Donc ça va te permettre d'aller d'un point A à un point B, Tout sans à aller fait. au garage plusieurs fois l'année. Ça va te sauver le temps que tu tues dans les transports en commun. Tu peux faire un deuxième travail à distance ou peu importe l'endroit. Tu peux même prendre des dettes pour t'acheter une maison. Fais ta mise de fonds pour t'acheter ta maison. Ce que les gens ignorent aussi, c'est parce qu'ils ont trop peur de la dette. Tu vois ce que je veux dire? Tant que l'argent ne tourne pas, ça n'a pas de valeur. Tu comprends? Non, c'est sûr. Non, je comprends. Non, je comprends naturellement. Tout l'argent, c'est dans ton compte bancaire. Non, Il y a 200 000 c'est pas ça l'idée, justement. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est que la seule. C'est que la C'est de la seule. valeur. L'argent, c'est la monnaie Je suis canadienne. d'accord. Ça se dévalorise tellement ces jours, ces temps ici là que il faut penser aussi à t'ouvrir au monde dans lequel tu es parce que c'est la réalité et que tu vas comprendre qu'à un moment donné dans ton parcours tu vas commander ton lunch 3 fois par semaine parce que tu as 0 temps pour cuisiner le poisson comme au Cameroun on prend le temps parce que pour préparer le dollar ou le poisson ça prend longtemps là. Bien Tu vois ce sûr. que je veux dire? Bien Donc sûr. pour bien manger ce que tu veux tu seras obligé de commander parce qu'il faut que tu sauves ton temps, il faut que tu sois efficient, productif. Au lieu de passer 4 à 5 heures de temps dans la cuisine pour faire ton repas, tu vas le commander, puis tu vas utiliser ton temps pour construire ton entreprise. Puis, Je suis d'accord. ce que je dis, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué au début. Il faut épouser la culture dans laquelle tu es. Il faut épouser les bonnes manières Il de faut, la culture. oui, on va nuancer. Il faut épouser la culture, mais épouser les bonnes Je choses de la suis déjà culture. rendu à l'étape que tout le monde dans l'auto connaît les bonnes manières. Quand on parle, C'est pas la bonne manière. Pas toujours, hein. Pas toujours. Non. Mais le fait, tu as dit un point tantôt, et je suis totalement en accord avec toi 100%. Alors, pour revenir sur le premier point,
effectivement, je vais réitérer, prendre une voiture qui va vous amener au garage n'est pas bénéfique. Ça, c'est clair. Mais je pourrais faire la soeur, avant de prendre ma voiture, j'ai longtemps conduit. Et puis, j'ai pris le temps de faire vérifier la voiture par un garagiste avant d'acheter. Un des trucs qu'on dit pas aux gens, il faut toujours faire vérifier le véhicule. Et puis, surtout, voir le type de véhicule. J'ai pris une Honda. Parce que je sais que très souvent, les véhicules ici au Canada qui sont très prisés sont les Honda. Et il y a une autre marque là, j'ai oublié. Oui, les Toyota. Honda et Toyota. Les autres là, pareil qu'il y avait la neige et tout. Voilà. Donc, la Honda que j'ai pris était à l'époque 160 000 kilos. Donc, on sait que les Honda, ça taffe, ça peut aller facile à 300 000. Donc, je me suis rassuré. Et c'était encore les Honda de l'époque vraiment robustes là. Ça m'a quasiment fait 1 an et demi avant de m'amener au garage. Mais au moins 1 an et demi, j'ai le temps de vraiment épargner, faire mes trucs. Mais surtout, comme c'était la première conduite au Canada, pourquoi aller mettre l'argent dans une voiture de luxe ou de chic? Moi, ça m'a permis aussi de la concasser, si vous voulez. De si jamais je cogne et tout là. Parce que j'ai pris une assurance d'un côté. Donc, à responsabilité civile. Donc, du coup, si on me cogne, pas de problème, c'est une vieille voiture, c'est tranquille, vous voyez. Donc, en même temps, ça me permet d'avoir l'expérience de la conduite. Et vu que je viens d'un autre pays, ça me permet de ne pas être apeuré pour ma belle voiture. Vous savez, les hommes et les voitures. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'était bien réfléchi. Ok. Ouais. Mais sinon, c'est clair. Il faut au cas par cas, c'est chacun qui sent celui, mais il faut tout faire pour mettre les chances de son côté et éviter de tomber dans les mauvaises dettes. Mais il faut aimer les dettes, les bonnes dettes. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de dettes, mais ce sont des bonnes dettes. J'ai acheté une grosse voiture avec laquelle je fais de la location voiture, ou encore je fais du Uber Eats, Uber passager. Donc ça rend de l'argent, ou encore une maison dans laquelle je fais de la location. Donc, voilà des dettes, mais qui rapportent en arrière-plan. Parce que c'est quand on vient du système africain, on a peur des dettes, et j'avais très peur des dettes. Très peur, ça je dois le dire. C'est un mal qu'il faut qu'on soigne dans la société. Ouais. Puis les familles peinent trop dedans pour s'acheter une maison. Ouais. Et c'est difficile, en tout cas, de ce que j'ai vu dans la communauté, c'est difficile pour la famille africaine parfois de parler parce qu'il y a trop de problèmes en Afrique. Dans le mieux, quand ce que j'ai ta maison, le mieux, c'est parce que tu es forcé de payer ton hypothèque. Donc tu veux sauver cet argent. Quelqu'un qui épargne facilement, c'est bien, mais on s'entend qu'il y a toujours des problèmes à Afrique qu'il faut résoudre. Tout le temps. On travaille pour deux systèmes, hein. On travaille pour ici et on travaille aussi pour l'Afrique. Mais dis-moi, est-ce que vous êtes pour continuer à envoyer l'argent en Afrique? Je vais poser la question à la fille. Quoi qu'elle est déjà très très canadienne. Ouais, elle est très canadienne. L'accent est bien là. Elle est 300% L'accent est déjà bien là. L'accent est... L'accent... Tu envoies tout l'argent en Afrique ou bien tu as coupé les ponts avec l'Afrique? Non, je n'ai pas coupé les ponts, mais non. Je n'ai pas oublié d'où je viens. Ok. Je suis pour d'envoyer l'argent en Afrique. Honnêtement, la misère qu'il y a en Afrique, là, quand tu vois un enfant dans les pays, ils ne sont pas capables de manger avec certaines âges. Ça fait tellement mal. Tout à fait. Puis il y en a plusieurs qui sont vraiment déterminés, mais qui manquent d'opportunités. C'est sûr qu'il y a pas la majorité qui utilise cet argent pour faire d'autres choses, ça décourage. Mais je pense qu'on devrait continuer à leur soutenir jusqu'à eux aussi ils aient la possibilité de venir dans le pays de Dieu, comme on dit. Le pays des dieux. Le Canada, c'est le pays des dieux, quoi. Le pays des dieux. Mais moi je pense que honnêtement, quand j'ai la possibilité, je le ferai toujours. Super. Super.